Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous a encore accordé la vie en ce jour. En ce jour, nous sommes bénis d'être enfants de Dieu. Nous sommes heureux de connaître ce Dieu qui nous aime. Et en tout cas, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Enfants de Dieu en mission. Cette émission est pour tous les enfants de Dieu. Quand on voit les enfants de Dieu, on ne regarde pas la fonction de l'âge. On peut être jeune, on peut être enfant, on peut être petit, on peut être un papa, une maman, mais on est tous enfants de Dieu. D'où le nom Enfants de Dieu en mission. Et notre mission, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer Christ à toute la création. Alors, une fois de plus, je vous dis bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, devant vous, et nous allons partager sur un thème tellement intéressant qui va tous nous intéresser. Comme vous le constatez, aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée, mais néanmoins, je ne suis pas seule non plus, parce que Dieu est avec moi. Et je crois que ce Dieu qui est là avec moi ici, il est aussi omniprésent. Partout où vous êtes, sachez que Dieu est présent. Il suffit juste d'être conscient de cette présence et vous serez richement bénis. Alors, comme je le disais, nous allons partager sur un thème intéressant qui va vraiment nous bénir. Le thème qui est simplement connaître son identité. Et le sous-thème de ce jour est « Qui es-tu » Je l'annonce encore une fois de plus. Le thème, c'est connaître son identité. Et la question que nous aurons à nous poser aujourd'hui, c'est « Qui es-tu » Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste que nous puissions prendre 2 à 3 minutes de détente. Nous allons écouter un petit morceau de musique, question de nous relaxer. Alors, suivons. Nulle part ailleurs que dans ta présence, il fait beau vivre. Nulle part ailleurs, c'est pas d'ailleurs, des bons moyens ali. Et Yahweh, nana mon akemo. C'est pas yo zalio osana yo etondi motema nazinda na buzindo na yo Yahweh salanga Yahweh nalingi namona Yahweh salanga namona Shama Ngai molo ngana modokemo atakati na bitumba na mona bolingo na yo zipa miso na ngai na mona te péché ya passé zipa miso na ngai na mona te ba déception ya la vie zipa miso na ngai na mona te ba défi ya lelo fungola ngai miso ngana mona kembo makambo mineno bombeli ngai namona mosala yosala nekuluswe osikola ngai na masumu nani akosalela ngai namona nabima te na bojali na yo nasengi nabundi motema na ngai
etangwa te Yesu nakusani liboso ya kiti ya ngolu natomboli maboko na ngai epa na yo mosusu te oyakoki kopesa bombo se Yesu Kristo Nzambe ya ndele na ngai namemi motema ekondima na kati napusani liboso ya kiti ya ngolu natomboli maboko na ngai epa na yo mosusu te oyakoki kopesa bombo se Yesu Kristo Nzambe ya destine na ngai namemi motema 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 bato nyonso bayebi nga nazala ngai yo kotika te kondima na ngai yo kasoni pardon papa kotika te kondima Yesu na ngai Yesu na ngai. De retour sur ces plateaux, j'espère que vous avez aimé. Nous allons être tous ensemble édifiés par ce sujet. Comme je l'avais annoncé, le sujet est connaître son identité. Et la question que nous aurons à nous poser aujourd'hui, c'est simplement qui es-tu? À travers ce sujet, j'aimerais qu'après cette émission, que chacun d'entre nous puisse être boosté dans sa foi, puisse être encouragé de telle sorte à pratiquer le développement personnel. Alors, nous allons commencer par un passage très simple qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Lisons ensemble Jean 11, 40. Jean 11, 40, la Bible dit ceci. Jésus lui répondit, « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Je reprends encore. Jésus lui répondit, « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. » Alors, nous allons nous poser quelques questions. Ainsi de suite, nous allons aussi développer ce passage. La Bible déclare, « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» J'aimerais juste me limiter à cette petite question de Jésus. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si vous remarquez bien avec moi, dans ce passage, Jésus ne dit pas, n'ai-je pas dit si tu crois en Dieu ou quoi que ce soit, non. Mais il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par là, j'aimerais nous dire qu'il y a deux niveaux de croyance. La première, c'est la croyance en Dieu. Et deuxièmement, il s'agit de la croyance en soi-même. Croire en Dieu et croire en soi-même. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si j'aimerais paraphraser selon les degrés de croyance que j'ai dit, je pourrais formuler cette phrase. N'ai-je pas dit, si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu? Mais deuxièmement, on peut aussi dire, si tu crois en toi, tu verras la gloire de Dieu. Mais comment arriver à croire en soi? Actuellement, nous faisons face à des situations où beaucoup de gens n'ont plus foi en eux. Beaucoup de gens ne croient plus en leurs capacités. Alors que Dieu a doté chaque personne des capacités. Dieu a doté chaque personne des potentialités. Mais pour arriver à vivre la gloire de Dieu, il faut premièrement croire en soi. Mais pour croire en soi, ce n'est pas simple. Ça commence par se connaître, prendre conscience de son identité. Ainsi, plus tu prends conscience de ton identité, plus tu arrives à croire en toi. Nous allons nous poser quelques questions et nous allons y répondre. Premièrement, nous allons nous demander ensemble comment pouvons-nous définir l'identité et spécifiquement l'identité chrétienne. Puisque là, nous parlons des chrétiens, bien sûr. L'identité s'est définie comme l'ensemble des caractères qui fait de toi un être particulier. C'est ça l'identité. C'est l'ensemble des caractères qui fait de toi un être particulier. Ce caractère peut être premièrement le nom. Le caractère peut être la manière d'agir. Ton nom, c'est un caractère. Et ça te rend particulier à d'autres. Je donne l'exemple, quand tu t'appelles par exemple Mutombo. Tu t'appelles Mutombo. C'est ça ton nom. C'est ça un caractère. Et ça va
ça va faire en sorte que tu sois particulier. On ne va pas te confondre à Kalonji parce que tu es Mutombo. Là, c'est déjà l'identité. Là, c'est déjà le fait d'être particulier à d'autres personnes. Et le fait de comprendre son identité chrétienne, c'est comprendre que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus de ce monde, tu n'es plus comme tout le monde, mais tu es enfant de Dieu. C'est déjà ça l'identité. Ce caractère de Dieu qui te différencie des autres sur la terre. Voilà comment nous pouvons définir une identité. Alors, il faudrait te découvrir. Tu es un enfant de Dieu. Et puisque tu es un enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. Et puisque tu as la nature de Dieu en toi, tu es capable de faire de très grandes choses. Nous y allons petit à petit. Qu'est-ce que nous entendons par le développement personnel? Et est-ce que le développement personnel est nécessaire pour un chrétien? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Le développement personnel, c'est quoi? Et est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est important pour les chrétiens? Je vais vous répondre en ce jour que oui, le développement personnel est nécessaire. Le développement personnel se définit tout simplement comme le processus par lequel on arrive à grandir personnellement au niveau physique, mental et spirituel. C'est ça le développement personnel. Le processus par lequel nous grandissons et nous nous développons physiquement, spirituellement et même mentalement. Quand tu es en train de grandir, je donne un exemple. Quand nous étions enfants, nous étions tout petits là, on pouvait mesurer facilement 80 cm. Mais aujourd'hui, tu ne mesures plus 80 cm. Pourquoi? Parce qu'il y a eu développement. Je donne un exemple au niveau mental. Avant, pour plusieurs, à l'école primaire par exemple, quand on nous dit 2 moins 3, les enfants de l'école primaire disent non, c'est impossible. Mais plus on grandit, on découvre que 2 moins 3, ça donne moins 1. Il y a un développement mental, il y a une maturation mentale. Et au niveau spirituel aussi, quand tu es dans le monde, tu vis, le péché c'est normal. Mais quand tu acceptes Jésus, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes. Tu abandonnes cela, il y a déjà une maturation, il y a un développement. Voilà un peu ce que nous définissons comme le développement. Le développement personnel dans notre cas. Il est nécessaire de pratiquer le développement personnel. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'arriver à croire en toi si tu n'étais pas encore développé personnellement. Or, comme je l'ai dit au départ, la Bible dit « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Je parlais de 2 niveaux de croyance, la croyance en soi et la croyance en Dieu. Il est nécessaire, il est beau de croire en Dieu, mais il est aussi nécessaire et bien de croire en soi. Et pour croire en soi, tu as besoin de te développer physiquement, mentalement et aussi spirituellement. Mais plusieurs me poseront la question, comment parvenir à ce développement personnel? Oui, j'ai entendu le développement personnel, c'est bien, mais comment parvenir au développement personnel? Là, c'est très simple aussi, chers amis. Il n'y a pas de formules magiques ou de formules chimiques pour te donner afin que tu pratiques le développement personnel. Non, ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est un processus. Et un processus, c'est un ensemble d'étapes. Ça se fait petit à petit. Mais tout commence par une décision personnelle. Tout commence par une décision personnelle. C'est petit à petit. Je donne un exemple d'un enfant. Avant, il était en train de prendre le lait maternel. Ensuite, les biberons. Ensuite, il commence à prendre la bouillie. Petit à petit, il commence à prendre le foufou, ainsi de suite. Il y a développement. Ainsi, même au niveau mental, même au niveau spirituel, il y a toujours ce processus-là. Y aller petit à petit, étape par étape, petit à petit. C'est ainsi qu'on peut parvenir au développement personnel. Mais tout commence premièrement par une décision. Tu décides de ne plus commencer à vivre n'importe comment. Et surtout, étant chrétien, tu décides de lire la parole. Pour découvrir son identité, l'un des secrets que j'aimerais nous donner, c'est de lire la Bible. La Bible, c'est comme un trésor qui renferme ce que nous sommes réellement. Et plus tu lis la Bible, tu vas découvrir qui tu es vraiment. Quand tu liras la Bible te dira que David était un homme courageux.
Tu peux t'inspirer de ça, tu te dis, puisque David était courageux, moi aussi désormais, je veux être courageuse ou courageux. Ainsi, tu découvres que le courage, c'est tout à fait naturel pour toi. Plus tu lis la Bible, tu découvres que Dieu est saint. Ainsi, tu te diras, moi aussi, je vais arranger ma vie conformément à la sainteté, puisque Dieu est saint. Ça, c'est déjà un développement. Alors, la première étape, c'est se décider. Tu te décides à ne plus demeurer dans la bassesse d'esprit. Tu décides à ne plus demeurer dans la faiblesse. Et après avoir décidé, tu commences à demander l'aide à Dieu. Tu demandes à Dieu de l'aide, son aide, parce que c'est toujours important d'avoir le soutien de Dieu. Tu demandes à Dieu de te soutenir. Et par là, ensuite, tu pourrais passer à la lecture biblique quotidienne. Et plus tu liras la Bible, plus tu découvriras des choses concernant les personnages bibliques. Ces choses ont une application dans la vie courante. Et plus tu découvriras cela, tu verras qu'en essayant de te conformer à cela, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu lis la Bible et tu tombes sur les passages où il est écrit « Tu ne voleras point », tu vas te dire « Non, mais moi, je suis un grand voleur. Alors, dans ces cas, je vais arrêter de voler. » C'est déjà un développement. Par exemple, toi, tu es un menteur. Tu te dis, la Bible déclare que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Quand tu lis ces passages, tu te dis, je vais pratiquer cela. Tu commences à le pratiquer. C'est déjà un développement. Alors, le développement personnel, ce n'est pas seulement par les mots, non. Mais dès l'instant où tu passes d'un état X vers un état Y, il y a déjà progression, il y a développement. Dans la parole, tu peux te développer. Tu peux te développer afin de t'épanouir. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre une vie épanouie. Une vie épanouie. Et une autre question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que l'entourage peut influer sur notre développement personnel? Tu es dans un processus où tu veux apprendre à avoir confiance en toi. Mais tu te retrouves dans un environnement où les gens te découragent, où les gens ne sont là pour voir que tes défauts, les gens ne voient que tes faiblesses. Je vous assure, ça aura de l'influence sur toi, ça aura de l'impact sur toi. Mais tout dépend de la manière dont tu conçois cela, tout dépend de la manière dont tu vois cela. Tu te retrouves dans un environnement où, par exemple, personne ne croit en toi. Ça peut avoir un retombé positif, mais aussi un retombé négatif, selon que toi-même, tu gères cela. Le découragement d'une personne peut constituer une source d'encouragement pour toi-même. Le découragement de tes amis, ça peut constituer une source de force pour toi-même, une source de motivation pour toi-même. Mais ça dépend juste de la manière dont toi tu vois les choses. Alors je vous assure, l'entourage peut influer positivement ou négativement sur notre développement personnel, mais ça dépend de la manière dont toi seul tu conçois cela. Alors, apprends à ne pas voir toujours les côtés négatifs, non, mais tu peux être optimiste. L'optimisme, ce n'est pas être toujours joyeux, non, mais c'est une disposition intérieure à toujours se pencher du côté positif. On te décourage, par exemple, tu te dis, bon, cette personne ici me décourage. Moi, je ne vais pas agir selon ses découragements, mais je vais travailler dur et la personne aura tort. Et vous voyez un peu, c'est comme ça que ça s'est développé. C'est comme ça que l'homme arrive à se développer personnellement, en dépit de l'entourage, en dépit des gens qui peuvent bien t'entourer. Je vais donner un exemple biblique d'un homme. Je donne simplement l'exemple de l'apôtre Paul. Nous connaissons tous son histoire. Paul était anciennement appelé Saul de Tarse. Il était un grand persécuteur des chrétiens. Un beau jour, pendant qu'il allait à Damas, le Seigneur lui est apparu sous forme d'une lumière. Et là, Paul tombe de son cheval et il devient aveugle. Et Dieu lui a parlé. Alors il s'est rendu à Damas, mais il était toujours aveugle. Quelque temps après, Dieu envoie vers lui un homme appelé Ananias. Ananias est allé, il a prié pour Paul. Paul a recouvert la vue et Paul a accepté Jésus. Il s'est converti, il s'est même fait baptiser. Ça n'avait pas été facile pour Paul d'être accepté parmi les chrétiens. En tout cas, je vous assure, ça n'a pas été facile. Paul pouvait se retrouver dans une situation où il sait qu'il a déjà changé.
mais il ne sait pas comment démontrer aux autres qu'il a changé. La Bible déclare que lorsque Paul est arrivé dans une ville où il y avait des chrétiens, il a essayé de se joindre à eux. La Bible dit que eux tous étaient en train de fuir. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Paul était toujours un persécuteur, alors que Paul était un chrétien maintenant. Je suis sûre que Paul avait eu mal. Imagine, toi, tu es dans une situation où tu as déjà changé, mais les gens ne voient que les côtés négatifs que tu avais. Ça va sûrement te faire mal. Mais ta réaction va déterminer si tu vas retourner ou soit si tu vas progresser. Paul aurait pu se décourager et il pouvait peut-être rentrer dans la persécution. Il pouvait se dire, bon, ces gens ici ne me font pas confiance, ces gens ici, ils continuent à penser que je suis un persécuteur, alors je vais les persécuter. Mais ce n'est pas ainsi que Paul a agi. Ce n'est pas ainsi qu'il a agi. Il a vu que la réaction des autres ne l'encourageait pas, mais néanmoins, ça n'a pas été une source de démotivation ou une source de découragement. Ça a été au contraire une source d'encouragement pour lui. La Bible déclare qu'il a commencé à prêcher l'évangile, il a commencé à parler de la parole et les autres ont fini par l'accepter. Chers amis, chers auditeurs, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Ça ne sera pas tout le monde qui va toujours croire en toi. Ça ne sera pas tout le monde qui va toujours te faire confiance. Ça ne sera jamais tout le monde qui va accepter tes capacités. Non, ça ne sera jamais tout le monde. Mais c'est à toi de décider, soit de régresser à cause de ce que les autres croient, ou soit d'avancer à cause de ce que tu crois. Je suis sûre que Paul était un homme qui a pratiqué le développement personnel. Paul croyait en Dieu, mais il croyait aussi en lui-même. Il croyait qu'il avait déjà changé. Ainsi, malgré que les autres disciples pouvaient considérer qu'il était toujours un persécuteur, Paul ne s'est pas arrêté là. Il a continué à prêcher l'évangile et aujourd'hui on parle de lui. Si tu veux qu'on parle de toi un jour, ne sois pas de ceux qui se laissent facilement décourager, qui se laissent facilement démoraliser par les paroles des autres. Non, sois un battant. Tu dois être un battant. Dieu est un fort. Dieu est tellement puissant. Et nous, ses enfants, nous devons aussi être puissants. Nous devons aussi être puissants. Alors, cher ami, ne te laisse pas influencer négativement par les paroles des autres, les découragements des autres. Tout ça là, c'est normal, ce sont des choses qui arrivent. C'est tout à fait normal. Mais c'est à toi de décider ou non de te laisser influencer par cela. Tu peux utiliser les découragements des autres comme étant une source de motivation pour toi. Je vais donner un exemple, je suis sûre que ça va tous nous détendre. Il y avait un homme qui avait un âne. Un âne, c'est un animal, bien sûr. Alors cet homme avait son âne et son âne était assez vieux, il avait beaucoup d'années. Un jour, pendant que l'âne était en train de se promener près d'un puits, l'âne est tombé dans le puits. Heureusement que ce puits était tout à fait sec, il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. L'âne est tombé dans ce puits. Alors l'homme, voyant que l'âne était tombé, l'homme se dit, bon, mon âne est tombé. Alors, dans ce cas, vu que cet âne était déjà vieux, je vais simplement l'enterrer dans ce puits. Et l'homme a pris une bêche, il y avait du sable là. Il a commencé à jeter le sable dans le puits. Il prend les sables, il jette dans le puits. Il prend les sables, il jette dans le puits. Et là, au départ, l'âne était gêné. L'âne qui était dans le puits, il a commencé à bouger. L'âne a commencé à crier de toutes ses forces. Mais l'homme continuait à jeter le sable dans le puits. Alors quand le sable tombait sur le dos de l'âne, l'âne s'agitait et le sable tombe par terre. Alors à un moment donné, l'âne s'est calmé. L'âne se dit, bon, vu que le sable ici, ça tombe sur moi, au lieu que le sable puisse me recouvrir, moi je vais monter sur des sables. C'est ainsi que l'homme a commencé à jeter. L'homme continue à jeter les sables dans le puits et l'âne, au lieu de se laisser enterrer par le sable, il était en train de bouger et le sable partait à terre et lui il montait sur les sables. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le sable a rempli un niveau assez élevé et l'âne s'est retrouvé au-dessus du sable et il est même sorti du puits. Vous comprenez un peu cette image? Par cette histoire, j'aimerais nous dire que les critiques des autres, les paroles méchantes des autres, les découragements des autres,
ça peut constituer une source de motivation pour nous ou une source de découragement pour nous, tout simplement par la manière dont nous considérons cela. L'âne ne s'est pas laissé enterrer, mais il a surmonté cela. Ainsi, chaque situation qui arrive dans la vie d'un chrétien ou dans la vie de toute personne, c'est là pour deux raisons. Soit c'est pour t'enterrer, soit c'est pour te surélever. Mais ça dépend de la manière dont toi tu conçois les choses. Raison pour laquelle je nous invite tous à ne pas toujours voir les côtés négatifs. Je nous invite tous à ne pas toujours considérer que mes amis me découragent. En tout cas, Michiwezi, vu que mes amis me découragent, je laisse seulement. Non, tes amis te découragent, oui, mais tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Alors, pour finir, nous allons donner juste l'avantage du développement personnel. L'avantage primordial du développement personnel, c'est tout simplement l'épanouissement. L'épanouissement, c'est une sorte de bonheur de l'âme et une bonheur qui dure. Plus tu arrives à te développer personnellement, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau mental, plus ta vie sera épanouie. Plus tu vas véritablement vivre. Tu auras l'impression que malgré les temps, malgré les circonstances, rien n'a pu t'arrêter, tout simplement en pratiquant le développement personnel. Alors, chers amis, si tu veux vraiment être heureux sur la terre, ne te laisse pas toujours influencer par les paroles des autres, les découragements. Non, continue. Malgré que les autres peuvent te pousser d'arrêter, continue d'avancer. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager un papa, une maman, un jeune homme, une jeune fille qui m'écoute en ce jour, de ne pas toujours te laisser influencer négativement. Tu peux faire des grandes choses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en toi. Crois en Dieu, tu verras sa gloire. Mais tu dois aussi croire en toi. Dieu a mis en toi des potentialités. Dieu a mis en toi des capacités. Il a tout mis en toi. Mais c'est à toi juste d'aller vers cela, de te développer et découvrir cela. Je donne un exemple pratique que nous connaissons tous. Et c'est sûr que nous connaissons cet insecte appelé l'araignée. Tout le monde connaît sûrement l'araignée. L'araignée, il produit des fibres de soie. Et la soie, c'est en fait ce qui constitue la toile d'araignée. Ce qui constitue la toile d'araignée, là, c'est aussi de la soie, en fait. Imaginez-vous que pour construire sa maison, l'araignée n'a pas besoin d'aller voir un maçon. L'araignée n'a pas besoin d'aller voir, je ne sais pas moi qui, viens m'aider s'il te plaît. Non, l'araignée sort la soie d'elle-même et elle construit sa petite maison, ainsi de suite. Vous pouvez voir des fils, des toiles d'araignée qui sont tellement gros, des toiles d'araignée qui sont tellement gigantesques. Toi, tu regardes ça, tu as même peur. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est dans l'araignée. L'araignée n'est pas partie chercher ailleurs, mais tout était en elle. Et elle a pu construire cette maison-là parce que c'était en elle. C'est un peu comme ça avec les chrétiens, avec nous les enfants de Dieu. Dieu a déjà mis en nous toutes les choses dont nous avons besoin. Dieu a déjà mis en toi la richesse dont tu as besoin. Dieu a déjà mis en toi l'intelligence dont tu as besoin. Dieu a déjà mis en toi la sagesse, les stratégies dont tu as besoin pour réussir. Mais c'est juste à toi de les découvrir et de les exploiter. Je reviens à l'exemple de l'araignée. Si l'araignée se dit, bon, je n'arrive pas à construire la maison, l'araignée pourra, je ne sais pas moi, chercher à habiter avec une souris et pourtant la souris va l'écraser. Mais l'araignée, elle construit sa toile par les fibres qui sont en elle-même. Ainsi, toi aussi, tu as la capacité de construire ta vie par des choses qui sont en toi. En chaque personne, il n'y a pas que les côtés négatifs. En chaque personne, il n'y a pas que des défauts. Il y a aussi des qualités. Alors, c'est à toi de découvrir cela. C'est à toi de prendre conscience de cela, de connaître cela et d'exploiter cela. Et tu verras que plus tu exploites cela, tu n'auras plus besoin que les autres soient là toujours pour t'encourager. Non, mais tu auras déjà confiance en toi. Actuellement, nous trouvons des gens, si personne ne t'encourage, tu te dis, ah, mais oui, en tout cas là, j'ai échoué et tout. Pourquoi? Parce que personne ne t'a dit félicitations. Mais non, ça ne doit pas être le cas. On a déjà toutes les choses nécessaires. Avec ou sans encouragement des autres, tu peux aller de l'avant. Avec ou sans encouragement des autres, tu peux faire des exploits.
Alors, développons-nous personnellement, à travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers la méditation. Tu verras que tu donneras la meilleure version de toi-même. Tu verras que tu donneras la meilleure version de toi-même. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions nous développer. Si tel n'était pas le cas, les bébés n'allaient jamais grandir. En tout cas, les bébés allaient rester bébés en train de sucer les biberons. Même moi, peut-être que j'allais rester bébé. Mais non, puisque Dieu a créé la nature de telle sorte qu'il y a un commencement et une fin. Mais entre le commencement et la fin, il y a un développement. C'est ainsi que Dieu a mis le développement personnel. C'est ainsi que chaque personne est appelée à se développer, à découvrir ses potentialités, mais aussi à les mettre en pratique. Découvrir ses potentialités, c'est bien. Mais que fais-tu de ce que tu as découvert? Il y a de ces gens qui se disent, bon, j'ai une idée te vient, tu as l'idée de faire quelque chose. C'est déjà une bonne chose, tu as découvert quelque chose. Mais il ne faudrait pas rester toujours à l'étape de l'idée, mais il faut passer de l'idée à l'action. Et pour passer de l'idée à l'action, tu as besoin de croire en toi. Chaque personne a besoin de croire en elle-même. Bien sûr, il faut croire en Dieu. C'est facile de croire en Dieu. Ça sera difficile pour toi de croire en toi. Mais laisse-moi t'assurer que ce qui est difficile n'est pas impossible. Alors, développons-nous personnellement. Prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de te découvrir toi-même. Une fois, j'ai lu un proverbe qui disait ceci. Beaucoup de gens aiment être en compagnie des autres pour connaître les autres. Mais peu de gens seulement aiment être en compagnie d'eux-mêmes pour se connaître eux-mêmes. C'est facile pour toi de côtoyer quelqu'un. Bon, c'est mon ami. Tu connais les goûts de la personne. Tu sais que mon ami aime bien la couleur, je sais pas moi, la couleur noire. Mon ami aime bien cette chose et tout. Mais c'est difficile de trouver actuellement des gens qui prennent le temps d'être avec eux-mêmes, question de mieux se découvrir. Alors, chers amis, je t'assure, ne passe pas à côté de ta destinée tout simplement parce que tu n'as pas pu te connaître toi-même. Ne passe pas à côté de ta destinée parce que tu n'as pas eu confiance en toi-même. Dieu attend que tu puisses te développer personnellement. Dieu attend que tu puisses avoir confiance en toi pour que lui aussi agisse dans ta vie. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. C'est une chose que tu connais certainement, mais j'aimerais juste te rappeler que Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Et puisque Dieu te fait confiance, alors dans ces cas, tu n'as qu'à te faire confiance toi-même. S'il y a des amitiés que tu dois rompre, aie confiance en toi, aie confiance en Dieu, rends certaines amitiés qui sont nuisibles. S'il y a des gens que tu dois arrêter de fréquenter, de voir, arrête de les voir. Aie confiance en Dieu, aie confiance en toi et tu aboutiras à de grandes choses. Certaines personnes d'entre nous ont simplement besoin de changer un peu leur entourage. Tu as simplement besoin d'arrêter un peu d'être ami avec des gens qui te découragent toujours à chaque moment. Tu as peut-être besoin d'arrêter de voir des gens qui te poussent toujours dans le péché. Tu as certainement besoin d'arrêter ces choses. Et je t'assure, c'est très simple. Aie confiance en toi, fais le bon choix, aie confiance en Dieu et tu pourras réaliser tes rêves. Tu pourras aboutir là où tu veux. Alors j'aimerais juste te réitérer un peu. Aujourd'hui, nous avons parlé de se connaître. Qui es-tu? Son identité. Et pour parler de tout ça, en gros, nous avons parlé du développement personnel. Le développement personnel qui est un processus par lequel une personne arrive à grandir physiquement, intellectuellement et aussi spirituellement. Et j'ai dit ceci, Dieu te fait confiance. Puisque Dieu te fait confiance, fais-toi confiance. Et tu verras que tu peux être la personne que tu as toujours rêvé d'être. Si tu veux être un médecin, tu peux être un bon médecin en ayant confiance en toi. Si tu veux être un pasteur, tu peux être un très bon pasteur en ayant confiance en Dieu qui t'a appelé et aussi en toi. Alors, chers téléspectateurs, je suis sûre que nous avons tous été édifiés par notre enseignement de ce jour. Mais avant de finir, j'aimerais juste nous rappeler une chose. Jésus revient bientôt, chers amis. Alors, accepte-le dans ta vie
Et tu verras que ça sera facile pour toi de pratiquer le développement personnel. Un développement personnel sans Jésus, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu peux pratiquer le développement personnel tout en t'attachant en Jésus. Tout en renonçant à des choses impures, tu peux t'attacher à Jésus. Alors j'aimerais faire un appel pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à avoir confiance en toi. Il n'y a que Jésus. Par exemple, tu as vécu un passé douloureux, tes parents sont peut-être morts, tu t'es retrouvé en train d'habiter chez une tante, chez un oncle et on te faisait souffrir, tu n'as plus confiance en toi. Laisse-moi t'assurer, Jésus peut te redonner la joie de vivre. Jésus peut te redonner la paix que tu as perdue. Jésus peut te redonner la joie, le sourire que tu as perdu. Jésus peut te redonner cela. Mais il suffit juste de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que j'aimerais prier ensemble avec les personnes qui veulent vraiment accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. De partout où vous êtes, est-ce que vous pouvez juste répéter après moi ces petites phrases? Seigneur Jésus, en ces jours, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Viens changer ma vie. Transforme-moi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à me développer chaque jour de ma vie pour la gloire de ton nom. Merci Jésus pour ton amour. Amen. En tout cas, cette prière a été peut-être simple, mais je t'assure, désormais tu es enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, tu dois te développer chaque jour de ta vie. Et pour conclure aujourd'hui, j'aimerais d'abord remercier Dieu parce que c'est lui qui nous a assistés. J'espère que vous avez vraiment été édifiés. Je dis merci à Papa Zacharie qui est notre pasteur dans la foi, qui nous soutient toujours, qui prie pour nous. En tout cas, que Dieu se souvienne de lui, ainsi qu'à sa femme, Maman Monique. Vraiment, nous sommes reconnaissants de vous avoir comme papa et maman. Et j'aimerais aussi remercier toute la régie de la RT Hosanna, Papa Nixon qui était là vraiment, que le Seigneur puisse encore le combler des bénédictions. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi vraiment, mes amis. Je vous salue en tout cas et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Développons-nous personnellement et je vous assure, nous allons vivre la véritable vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. Bon week-end à tous. Rendez-vous le samedi prochain à la même heure.